J'aimerais entendre Frédéric Mesjean, qui s'est le moins exprimé sur ce plateau depuis 20 minutes maintenant. Votre regard sur cette mobilisation qui perdure depuis 19 semaines. Et puis, ce qui est intéressant de voir avec vous également, c'est que vous êtes Gilets jaunes. On sait qu'il y a beaucoup de divisions au sein de ce mouvement. Quant à ceux qui souhaitent se politiser, comme c'est votre cas, on l'a bien compris, puisque vous êtes sur la liste du RIC. Quelle est votre relation avec les Gilets jaunes qui sont dans la rue actuellement ? Depuis le début, on essaie de se concentrer sur ce qui nous rassemble et pas sur ce qui nous divise. Qu'est-ce qui vous rassemble ? Les revendications, le souci d'œuvrer pour le bien-être des Français. Je dirai un mot là-dessus après. Bien sûr. Le pouvoir d'achat, la justice fiscale, sociale. Je suis ravi que le Rassemblement national appelle à plus de cohérence. Ça me fait plaisir de l'entendre. Maintenant, moi, vous savez, les instances européennes se sont prononcées sur... Déjà, pardon, je vous coupe, mais on vous découvre, hein, et vous découvrez aussi la politique. Déjà, est-ce que vous vous situez sur un bord ou sur un autre ? Est-ce qu'il y a un parti politique qui est existant déjà, dont vous vous sentez le plus proche ? Ou est-ce que cette liste, elle ne veut pas... Alors, dites-moi. Le ralliement d'initiatives citoyennes. Oui, c'est tout. Rien d'autre. C'est tout. Vous ne sentez proche de rien. Et vous donnez un bord, plus à droite, plus à gauche, plus au centre ? Non, je pense qu'il y a de bonnes choses à prendre partout. D'accord. Moi, je suis anti-rien du tout et je ne suis pas le seul. Quand il y a de bonnes idées, on les prend. Il n'y a pas de souci, on refuse personne. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression que la majorité de nos élus œuvrent pour les Français. Je peux vous donner plein d'exemples. Non, mais je vous laisse poursuivre sur le propos initial. Donc le propos initial, les instances européennes se sont prononcées sur la gestion de la crise et ont trouvé qu'il y avait beaucoup de répression. La réponse du gouvernement, ça a été d'augmenter des amendes, de modifier les cartouches de LBD qui étaient jugées trop molles, ça fera plaisir à ceux qui s'en sont pris dans la figure, et de mettre les militaires dans la rue. Bon. Les militaires qu'on n'a pas vus aujourd'hui, hein, pour le coup. On n'a pas vu aujourd'hui, mais ils les ont mis quand même. Et oui. Ce qui est intéressant... Pour protéger les lieux publics. Oui, d'accord, c'est une première étape. Moi, j'ai pas mal d'amis dans la police et ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus d'arrêts maladie. Parce qu'il y a pas mal de fonctionnaires qui commencent à se rendre compte qu'en fait, ils sont les instruments d'un parti politique et plus de l'État français. Et il y a beaucoup de fonctionnaires qui refusent de répondre, d'obéir à des ordres qui sont jugés illégaux. Donc ça se fissure un petit peu du côté de la police et ça, on n'en parle pas, mais c'est une réalité quand même. Ensuite... quand l'Europe demande de moins réprimer, donc on lui oppose ce genre de réponse. En revanche, quand l'Europe intime l'ordre à la France de prendre des mesures qui sont contre le pouvoir d'achat des Français, comme la privatisation des barrages hydroélectriques, qui sont des investissements amortis et rentables, là on cède tout de suite. Donc c'est ce genre d'exemple, moi, qui me gêne un petit peu. Je vous demandais votre rapport aux Gilets jaunes. Alors il y a de moins en moins d'opposition. Ouais, parce qu'on sait, on a encore entendu tout à l'heure Jérôme Rodriguez qui était à 17h en direct avec nous. On ne veut pas entendre parler de politique, nous ne sommes pas politisés. Voilà ce qu'ils nous disent. J'entends bien. Je pense que plus on avance, plus un plus grand nombre de Gilets jaunes se rend compte de l'intérêt de porter ce combat sur le terrain politique parce qu'il n'y a que ça qui les fait bouger. Malheureusement, la seule chose que nos politiciens, dont le gouvernement a peur, c'est de perdre le pouvoir. Voilà. Donc la manifestation de terrain, c'est super important, la mobilisation, il n'y a pas de souci, j'ai rien contre. Mais je suis convaincu, et depuis un certain temps déjà, qu'il faut porter ça sur le champ politique.